Voilà. Bonjour à tous. Pour les derniers en effet qui restent et pour clôturer un petit peu cette journée et cette fin d'après-midi, je vais d'abord vous présenter donc, le projet Et du Sens qui en effet s'inscrit dans cet appel à projet lancé par le SPF Santé, par le réseau Santé Mentale Kirikou et qui s'inscrit dans la transition d'âge minorité-majorité auquel l'ASBL La Pommeraye qui se situe à Gèves a répondu. Donc moi, je m'appelle Justine Carvajal et je suis intervenante sociale à La Pommeraye. Donc, Et du Sens, concrètement, c'est quoi ? C'est un type d'accompagnement qui est spécifique et individualisé, sans mandat pour les jeunes qui sont en errance ou qui se sentent en errance de manière générale. Alors, quand on parle d'errance, c'est l'errance au niveau du logement, l'errance administrative, l'errance parce qu'il n'y a plus de dispositifs d'aide quelconque. Donc, c'est à destination de jeunes qui sont proches de la majorité à 24 ans accomplis. Et alors forcément avec des difficultés liées à la santé mentale, ce qui est primordial, et en tenant compte des problématiques qui sont multiples et complexes qui leur appartiennent. Donc on parle là de jeunes qui ont eu un parcours dans l'aide à la jeunesse, qui ont eu un parcours AVIC, qui ont eu un parcours par tout autre type de dispositif d'aide, et pour lesquels, voilà, un peu ces jeunes à la croisée de secteurs, on en a déjà plusieurs fois parlé, on a déjà plusieurs fois entendu ce terme au fil de la journée. Et donc c'est vraiment un accompagnement socio-éducatif mobile qui se rend là où le jeune se trouve, que ce soit dans un logement, parce que, en tout cas, si le jeune n'a plus de logement et qu'il est chez une personne qui veut bien l'héberger, que ce soit à la rue, que ce soit dans le milieu hospitalier ou autre. Et alors, la construction, enfin, les besoins et le dispositif se crée au fur et à mesure avec le jeune, en co-construction avec lui. C'est un accompagnement qui veille et qui travaille principalement en intersectorialité. Donc c'est vraiment un dispositif qui est neuf finalement. Et donc voilà, on est encore en train de le réfléchir. Il a commencé depuis quelques mois déjà, mais donc l'idée c'est vraiment d'aller pouvoir se présenter dans différentes structures dans la région de Namur pour faire connaître Et du Sens et pour créer voilà, en tout cas un réel travail en intersectorialité. Et alors on vise à soutenir l'autonomisation pour un travail qu'on souhaite engagé et mobilisateur. Alors on parle ici de faire avec pour aller vers. Donc l'idée c'est de faire avec le jeune au quotidien via cette équipe éducative à domicile, de faire ses courses pour gérer un budget, de l'accompagner au CPS pour qu'il ait accès à de nouveaux droits, pour l'accessibilité aux soins médicaux en santé mentale. Voilà, ça touche en tout cas à l'errance de manière générale et au quotidien avec lui. Voilà, je pense que donc j'ai parlé de manière assez brève d'Et du Sens. Il y a un autre projet qu'on va vous présenter. Peut-être quelques mots de dernière minute sur Et du Sens. Donc l'idée ici, c'est vraiment donc. Non, j'ai tout dit. J'ai tout dit en fait. Je me disais, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais non, j'ai pas oublié. Je parcours ma feuille au fur et à mesure, mais j'ai tout dit. Donc là, on va passer au projet Trajectoire, à l'outil. Et donc voilà, l'outil Trajectoire, il est lié à l'appel à projet dans le cadre du CRESAM. Donc l'outil Trajectoire s'inscrit vraiment dans le projet éducatif de La Pommeraye. Alors ici, La Pommeraye, concrètement, c'est quoi ? C'est un service d'aide à la jeunesse avec différents services. Alors il y a un service résidentiel spécifique qui s'appelle La Pomme. Nous avons un service de remobilisation incluant un séjour de rupture au Bénin, qui lui s'appelle Pieds sur Terre, et ensuite un service d'accompagnement socio-éducatif à domicile qui s'appelle La Pluie. Et donc là, c'est avec cette casquette
en tant qu'intervenante sociale à l'appui, que nous vous présentons avec Valentin, Trajectoire. Pour un petit peu recontextualiser la naissance du projet Trajectoire, c'est que l'équipe éducative, les différentes équipes éducatives de la Pommeraye ont remarqué, comme beaucoup au niveau du réseau et des partenaires, que le contexte socio-économique se veut de plus en plus procédurier. Pour nos jeunes adultes, les procédures à suivre pour obtenir leurs droits s'appuient sur de nombreux devoirs, comme l'inscription au CPAS, l'inscription au Forum, l'inscription à une mutuelle et autres. Il nous a donc semblé être assez important de construire un outil qui puisse permettre d'accompagner ces jeunes majeurs dans diverses démarches qui ne sont pas toujours rapides ni lisibles pour tous, même pour nous. Et afin d'éviter donc majoritairement un décrochage administratif, financier, social et autres, d'autant plus pour ces jeunes qui ont eu un parcours dans l'aide à la jeunesse, qui ont eu un parcours particulier et à multiples ruptures. Par ailleurs, cette rencontre du jeune avec son nouveau réseau adulte est souvent compliquée dans le lien, dans la relation. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment créer un pont en tant qu'intervenant entre le réseau mineur vers le réseau majeur. Et ça, le temps de la transition minorité-majorité. C'est un lien s'étant déjà créé avec nos équipes éducatives dans le cadre de la prise de mandat au sein de la Pommeraye. C'était important de pouvoir continuer à les accompagner là-dedans et de faire concrètement des ponts, comme j'ai déjà expliqué, tout en laissant la possibilité aux jeunes de prendre le temps nécessaire à ce relais et donc de tenter de diminuer les risques de désaffiliation. Alors concrètement, Trajectoire, c'est quoi? Donc ici, on va en venir. On va y venir. C'est un petit passeport. Alors voilà. On a essayé parce qu'il est très petit, donc on n'aurait pas pu le faire tourner, même si finalement vous n'êtes plus tant que ça. Mais on a tenté de les remettre, en tout cas visuellement ici, pour que vous puissiez voir concrètement ce que c'est comme outil. Alors ça se manifeste sous forme de petits passeports que le jeune va pouvoir garder avec lui. Donc un carnet d'adresses qu'il va alimenter, que nous allons alimenter. Qui va investir et vraiment garder comme étant un carnet de réseau pour l'accompagnement dans cette transition minorité-majorité. Et il est composé de différentes sphères. Il y a 5 sphères au total. Oui, ça c'est les dernières. On va les parcourir ensemble, hein, les 5 différentes sphères. Et donc l'objectif, c'était vraiment, en construisant cet outil, c'était que chaque rendez-vous, on accompagne le jeune aux différents rendez-vous, on soit vraiment un relais dans cette passation et dans ce nouveau réseau adulte, avec préalablement avoir défini une personne de référence dans chaque organisme, que ce soit au CPS, que ce soit au planning familial, que ce soit dans différents types d'institutions, de structures. On a donc tout d'abord la toute première sphère qui est indispensable pour avoir accès aux autres sphères, c'est la sphère administrative. Donc tout d'abord, elle vise, à remettre en ordre le jeune administrativement. Donc quand un jeune est mineur et qui passe à la majorité, il faut qu'on l'inscrive au CPAS, il faut refaire une carte d'identité, il faut l'ouverture d'un compte bancaire, etc. On va également l'accompagner dans des services d'action au logement, parce qu'il y a plein d'autres types de droits qui s'ouvrent à lui. Et des devoirs aussi, comme j'ai expliqué tout à l'heure, du coup. La deuxième sphère, c'est la sphère prendre soin de soi. Et donc là, c'est prendre soin de soi physiquement, mentalement et sexuellement. Donc on va accompagner le jeune dans les services tels que les services de santé mentale, les plannings familiaux aussi, les unités de soins diverses. On a ensuite la sphère découverte. Là, il est intéressant que le jeune puisse vraiment tenter de découvrir autre chose que ce qu'il connaît déjà. Donc, se prêter à de nouvelles activités, qu'il puisse accéder à des mondes un petit peu différents, à la découverte. En outre, lui permettre vraiment de vivre des expériences positives. Donc, on pense là à des projets, par exemple, professionnels. Donc, contacter un patron qui serait prêt à accueillir le jeune pour réaliser 5 jours d'essai, par exemple, pour découvrir les différentes professions.
Pareil dans le milieu scolaire. Et alors, nous avons la 4e sphère qui est la sphère donc, d'exploration. Là, ça vise vraiment à élargir le réseau via les diverses rencontres que le jeune aura déjà pu faire préalablement. Donc, vivre des expériences plus particulières aussi, en utilisant les outils que nous avons déjà à la Pommerée, comme le service de remobilisation avec le séjour de rupture au Bénin. Ou alors également des séjours à l'étranger ou simplement des petites parenthèses, des loisirs en Belgique mais ailleurs de chez lui. Et finalement la sphère, la dernière qui est l'envol. Et donc là c'est vraiment l'idée d'évaluer le processus d'autonomisation, donc de faire un peu le point sur tout cet accompagnement qui aura finalement duré le temps du mandat, entre autres, et donc de savoir si on arrête l'accompagnement ou si on continue. Donc voilà un petit peu. Donc, comme je disais tout à l'heure, à chaque fin de sphère, il y aura un petit point qui se fera avec le jeune et ce sera revu. Les choses seront repassées en revue. Donc, en conclusion, finalement, Trajectoire, c'est un outil qui est centré sur la construction bienveillante, on l'espère, du futur du jeune adulte. C'est l'ouverture vers le réseau adulte et la création de divers liens avec les organismes qui entourent le jeune. Donc, vraiment tenter de pouvoir faire des ponts. Et basé sur un accompagnement qui est individualisé, qui vise l'autonomisation. C'est aussi des termes qu'on a beaucoup entendus toute la journée. Une responsabilisation du jeune adulte qui tend vers une inclusion sociale, on le souhaite. Après tout cet accompagnement, l'objectif c'est vraiment que ce petit passeport, ce petit carnet de réseau, le jeune puisse l'utiliser soit à l'instant T, soit plus tard quand il en aura besoin. Donc qu'il puisse avoir un carnet et aller toquer à certaines portes à un moment donné. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Valentin ? Ok.